Bon, aujourd'hui, nous sommes en mouvement d'humeur relativement à un problème très criard. Un problème que nous concevons véritablement actuellement une marque de responsabilité de la part de nos autorités en charge de l'enseignement supérieur. En l'occurrence, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Parce qu'en réalité, les travaux de réhabilitation des amphis de la faculté des sciences juridiques et politiques, aujourd'hui, a duré 15 mois. Et pourtant, c'était prévu pour 8 mois. Il s'est trouvé qu'ils nous ont mis dans un abri provisoire, un chapiteau. Et ce chapiteau est impraticable. Il y a une chaleur infernale là-bas. Ce qui fait que nos camarades étudiants font cours tout en tombant tous les jours en syncope. On les achemine ici au niveau du service médical, ce qui est inadmissible. Même les enseignants n'acceptent plus de rester plus de 2 heures de temps dans le même chapiteau. Depuis 15 mois, nous vivons ce calvaire. Personne ne nous a jamais entendus faire des casses ou descendre dans la rue. Parce qu'au début, nous avions privilégié la négociation et le dialogue. Hélas et malheureusement, nos autorités de ce pays-là ne connaissent pas quelqu'un qui procède par le dialogue et la négociation. Dès l'instant que l'étudiant ne fasse pas de casse et qu'il n'arrête pas les cours, personne ne nous reçoit. Il n'y a que le recteur et le doyen de la faculté de droit, je pèse bien mes mots, qui nous ont reçus relativement à la situation. Et eux ont montré leur faiblesse face à cet état de fait. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont écrire au ministre, mais la situation les dépasse largement. Le même bâtiment en réhabilitation abrite la bibliothèque de la fac où il y a plus de 24 000 livres. Nous ne pouvons pas être des étudiants, des apprentis juristes, faire nos travaux scientifiques sans consulter des livres au préalable. Et cela depuis 15 mois. C'est inadmissible. Et nous ne pouvons plus continuer à vivre cela. Pour parler de la prochaine étape, je tiens à rappeler, dès l'entame de mon propos, je l'ai dit, qu'on a privilégié au début la négociation et le dialogue. Ils nous donnaient tous les jours des deadlines qu'ils ne respectent jamais. On a entamé une autre étape. On a appelé la presse pour alerter l'opinion nationale et internationale la semaine dernière. Jusqu'à présent, le ministre de l'enseignement supérieur n'a pas décroché son téléphone pour appeler les étudiants ou venir à la fac pour s'enquérir de la situation. C'est inadmissible. Et ils ne diront jamais qu'ils ne l'ont pas entendu parce que toute la presse était là. S'ils n'ont rien fait, aujourd'hui, nous avons décidé de balayer la corniche. Nous l'avons fait pendant plus de 2 heures de temps. L'avenue Cheikh Anta Diop, depuis plus d'1 heure de temps, on est là. Et nous comptons rester là toute la journée. Et nous leur disons que s'ils ne règlent pas le problème dans les délais les meilleurs, nous allons passer à la vitesse supérieure s'ils ne règlent pas le problème. On va continuer à procéder de la manière. Parce que si on ne le fait pas, on n'est pas écouté au Sénégal. Et pourtant, si c'était pour des raisons politiques, les autorités allaient réagir. Lorsqu'il s'est agi de construire le centre de conférence Abdou Diouf, ça n'a pas duré plus de 90 jours. Aujourd'hui, on parle de travaux de réhabilitation. Madame, dañuy peinturat, changer les détails. Nous ne pouvons plus accepter cela. Que nos autorités cessent de jouer avec les intellectuels de ce pays-là. Nous sommes l'intellectuel en gestation.